Bonjour à tous. Avant de vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Bordeaux, petite dédicace à mes abonnés et mes nouveaux abonnés partout en France et partout dans le monde. Franchement, ça fait plaisir. Continuez à me donner de la force en mettant un pouce après avoir visionné ma vidéo. Franchement, on a toujours autant de vues. Ça fait plaisir. Ah oui, il y en a un qui doit être foudrage parce que ses vues, elle dégringole, hein. Il est obligé de faire 50 vidéos pour faire des petits jeux, des ci, des ça, offrir des 5 euros, mais à sa place, j'aurais honte, fais rien, c'est mieux. Bref, on en passe. Donc, messieurs, dames, petite info pour le quintet demain à Bordeaux. Alors, faites attention, c'est un parcours qui est très sélectif, je vais vous expliquer pourquoi. Car il y a deux petites montées. Et la ligne droite de Bordeaux, messieurs, dames, elle est très, très longue. Elle est même interminable. Donc, elle va avantager les très, très bons finisseurs. Donc, faites attention à ça. Quand on croit que c'est fini sur l'hippodrome, il reste toujours encore un petit peu. Parce que dans le dernier virage, ça finit, il y a une petite montée. Et ça finit en montée. Parce que moi, je l'ai fait, cet hippodrome, je peux vous le dire. Les autres pronostiqueurs vous le diront pas parce qu'ils n'ont jamais été. Moi, quand j'ai dit que j'ai déjà fait beaucoup d'hippodromes, c'est pas des conneries. Moi, je fais pas le papier plouf, plouf, plouf. Hein. Je regarde même l'hippodrome. Donc, attention à ça. Les terribles finisseurs vont être avantagés, messieurs, dames. Donc, pour demain, j'ai hésité. Voilà. Mais pour me démarquer des autres, j'ai mis le 2 en tête, monté par Philippe Dojard. C'est pas tout le monde qui va le mettre en tête, messieurs, dames. Mais moi, je le mets en tête. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vois le numéro 2. Ne tenez pas compte, messieurs, dames, de sa dernière course. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'il y a eu un ralentissement. Le cheval était bourré de ressources, il n'a pas trouvé le passage, car croyez-moi, il aurait fini vite, il aurait peut-être même gagné cette course. C'est un pur droitier. C'est un terrible finisseur. Lui, il va suivre les bonnes roues et le faire finir. Et ce cheval, avant de courir en France, il court en Suède et croyez-moi qu'il a couru de sacrés lots. Donc là, c'est un cheval régulier et je lui vois la première chance de la course. Ça va bien finir par lui sourire. En deuxième position, messieurs, dames, je vois le numéro 4 monté par Arnaud Chavat que tout le monde va jouer, qui va mettre premier, ça va être un des favoris de la presse. Voilà. Mais moi, je l'ai mis deuxième. Car lui aussi, c'est un très bon cheval, messieurs, dames. C'est un bon droitier. C'est un cheval régulier. Il est en pleine forme puisqu'il reste sur des bonnes places. Là, ces 3 dernières courses, il a toujours terminé dans les 3 premiers. Voilà. Donc, lors de sa dernière course, il n'a pas été vraiment chanceux non plus. C'est un cheval qui n'a besoin de personne. Qui, à mon avis, vous verrez, il va prendre le train à son compte. Parce que il sait le faire, ça. Voilà, il a déjà brillé dans de bien meilleurs lots que celui qui va affronter demain à Bordeaux. Donc c'est pour cette raison que je l'ai mis en deuxième position. Mais j'aurais pu le mettre premier aussi. J'ai hésité entre ce 4 là que je mets deuxième et le 2 de Philippe Dojard. Mais pour me démarquer des autres, après c'est à vous de voir. J'ai mis le 2 en tête. Voilà, messieurs, dames. En troisième position, j'ai mis le numéro 15, le cheval monté par Mathieu Abrivard. Alors lui, c'est un cheval de classe. Hein. Franchement, il a couru de sacrés lots. Ah oui, des lots parisiens. Et pas avec n'importe quel cheval. Hein. Des bons chevaux. Hein. D'un autre calibre de ceux-là qu'il va affronter. Mais je ne le trouve pas en pleine forme. Et ce cheval, je le préfère corde à gauche. Voilà. Et ne tenez pas compte lui aussi de sa dernière course car il a été gêné, sinon je pense qu'il aurait fait l'arrivée. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position, car beaucoup de monde vont le mettre premier ou deuxième, mais moi je l'ai mis en troisième position, parce que je vous le dis honnêtement, je le trouve meilleur corde à gauche que, que corde à droite. Voilà. Et je le trouve pas, comme je vous dis, en pleine forme, comme il y a un certain temps. Voilà, donc je pense qu'il aura encore besoin d'une course ou deux. Et puis comme je vous dis, c'est très difficile de rendre 25 mètres sur l'hippodrome de Bordeaux. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 14, monté par Maxime Grasset. Alors attention à celui-là, messieurs, dames. Hein.
Ouh là là, lui aussi c'est un cheval de classe. Il a couru de très bons lots dans sa jeunesse. Lui c'est un pur droitier. Je peux vous dire que lui c'est un cheval régulier. Justement, il est en forme puisqu'il reste sur une victoire. Mais par contre, lui, messieurs, dames, attention, c'est un terrible finisseur. Lui, la longue ligne droite de Bordeaux va vraiment l'avantager. Car il faut en garder des ressources. Hein. Parce que je vous dis, attention, vous verrez, c'est une très longue ligne droite. Donc lui, attention, danger. Il va se faire ramener et finir. Mais je le vois plus pour une place quand même, c'est pour ça que je l'ai mis en 4e position. Messieurs, dames, en 5e position, j'ai mis le numéro 5. Alors attention à lui, parce que lui aussi, c'est un bon droitier. Ne tenez pas compte non plus de sa dernière course à l'Autostar, il avait le numéro 9 à Vincennes. Je pense que son entraîneur avait visé cette course, parce qu'il en a deux, il a le 5 là et le 15. Voilà, donc lui aussi, avant sa dernière course à l'Autostar, il restait sur une victoire dans un quintet. Voilà, donc là, je lui vois une chance, mais je le vois barré pour les premières places. Mais c'est quand même un très bon cheval que normalement, il devrait faire l'arrivée. Après, son problème, ça peut être de s'élancer. Il a toujours des fois du mal à partir. Mais je pense que là... on va s'efforcer de bien le faire partir et de le faire finir. Et il a couru aussi des bons lots, bien meilleurs que certains chevaux qui sont dans ce quintet. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position, messieurs, dames. En 6e position, j'ai mis le numéro 9, monté par Frédéric Lorzier. Alors lui, messieurs, dames, il est très très bien engagé au premier poteau, à la limite du recul. C'est un cheval régulier, mais je l'ai mis en 6e position, car pour moi, là, le lot qu'il affronte est plus relevé de ceux qu'il affronte d'habitude. C'est pour ça que je l'ai mis en 6e position, messieurs, dames. En 7e position, j'ai mis le numéro 8, monté par Éric Raffin. Alors attention à ce cheval. Lui aussi, c'est un très bon droitier. Mais le seul problème avec ce cheval, c'est qu'il est fautif, il est coutumé du fait. Il peut faire la faute à tout moment. Voilà son défaut, car franchement, sinon, ça serait un très bon cheval et il n'aurait pas les gains où il en est maintenant, il en aurait plus. Car des fois, il a fait vraiment des fautes bêtes, voilà. Donc moi, je ne peux pas me permettre de le mettre dans mes premiers, vu le cheval fautif que c'est. C'est pour ça que je l'ai mis en 7e position. Après, c'est à vous de voir. Mais moi, je peux pas, je fais le papier, un cheval fautif comme ça ne peut pas faire partie de mes bases. Voilà, messieurs, dames. Et en 8e position, j'ai mis le numéro 6, monté par Gabriel et Géolormini. Alors lui aussi, c'est un pur droitier, c'est un cheval régulier. Voilà, sauf que pour moi, dans ce lot-là, il est barré. Parce que là, vraiment, il affronte un lot plus relevé que d'habitude, lui aussi. Voilà. Après, il peut rentrer en cas de défaillance des favoris. Mais ça m'étonnerait que tous les favoris déçoivent dans ce lot-là. Car il y a des entraîneurs qui ont visé cette course. Et c'est pour cette raison que lui, je l'ai mis en 8e position. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Donc, ma sélection pour demain sera le numéro 2 ou le numéro 4. Je vous ai dit que j'ai hésité entre les deux. Moi, j'ai voulu me démarquer des autres. J'ai mis le 2 en tête. Voilà. Donc, après, vous pouvez mettre le 4. C'est à vous de voir. Je vous ai donné des explications. Pour moi, c'est 2 chevaux en tête qui vont être très durs qu'on leur rende les mettre. Comme je vous ai dit, le 15, je ne le trouve pas vraiment en forme, malgré que c'est un cheval qui part très vite. Donc, messieurs, dames, demain, moi, en première position, j'ai mis le numéro 2. Après, le numéro 4. En 3e position, le numéro 15. En 4e position, le numéro 14. En 5e position, le numéro 5. En 6e position, le numéro 9. En 7e position, le numéro 8. Et en 8e position, le numéro 6. Donc, messieurs, dames, faites attention à ce que je vous ai dit. Privilégiez les finisseurs. C'est pour ça que moi, j'ai bien fait le papier comme il vaut. Je pense que demain, on est vraiment pas mal. Je peux vous le garantir. Mais après, je vous le redis. Si vous voulez mettre le 4 premier, vous prouvez. Car pour moi, voilà, c'est ces 2 chevaux, mais j'ai voulu me démarquer des autres.
Donc entendez bien ce que je vous dis. Moi, je fais le papier. Je vous donne toutes les explications, les arguments, même par rapport à l'hippodrome. Je vous ai dit, c'est un hippodrome sélectif, donc faites attention. Il faudra garder des ressources dans la ligne droite car on peut finir à quatre pattes. Hein. Plus de son, plus d'image. Voilà, donc moi j'ai joué les chevaux. Bah déjà qu'ils aimaient bien la corde à droite. Des bons chevaux qui cédaient dur. Voilà, parce que le 4 c'est vraiment un dur. Je peux vous dire quand il prend tête et corde, il les use au train. Donc voilà, mais je pense que le 2... Philippe Dojard va le mettre derrière et le faire finir. C'est pour ça que je vous dis, voilà, que j'hésitais entre les deux. J'aurais pu mettre le 4 premier, mais pour me démarquer des autres, je me répète encore une fois, je l'ai mis premier le 2. Voilà, car en Suède, je peux vous dire qu'il a couru de sacré lot. Hein. Eh oui. Donc voilà, messieurs, dames. Ben, je vous souhaite bonne chance à tous. Eh ben, on a la forme en ce moment. On se débrouille pas mal. Voilà. On a quand même du gain, comme aujourd'hui. On a du gain, pas mal. Voilà. Donc, messieurs, dames, bah, n'oubliez pas de me mettre un pouce après avoir visionné ma vidéo pour me donner de la force. Continuez, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Regardez, je vous le rends, je fais le papier. Moi, voilà, hein. Même quand j'ai pas, j'assume, je fais ma vidéo. Pas comme certaines personnes qui inventent des arrivées après... Comme on dit des autres, je m'en fous. Moi, je fais le papier, je joue pas au pif, je donne pas 8 chevaux sans argument ni rien du tout. Mais par contre, quand je tombe dessus, on n'est vraiment pas loin. Et puis quand on a la totale. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un pouce après avoir visionné ma vidéo. Pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, ben, n'hésitez pas, car même mes abonnés augmentent. Franchement, ça me fait plaisir. Et partagez ma chaîne. Partagez. Partagez autour de vous. Eh oui, messieurs, dames. Et par contre, petite info. Vivement la première préparatoire du prix d'Amérique, le prix de Bretagne. Là, messieurs, dames, j'ai des bonnes infos et je peux vous le dire. Ah oui, j'ai eu de très bonnes infos. Et vous verrez. Vous le verrez. On n'en est pas là encore. Bonne fin de soirée, messieurs, dames, et bonne chance pour tout le monde demain pour le Quintet.